Non, n'est-ce pas? Je vais commencer à enseigner. Je ne vais pas trop tarder aujourd'hui. Parce que je veux que vous compreniez. Prenez vos cahiers. Vous devez écrire ça. Ce matin, je vais enseigner sur quoi? La puissance de l'alliance. Dis à un voisin quelque part, la puissance de l'alliance. La puissance de l'alliance. Et j'ai tellement de tests où je vais entrer dans tellement d'endroits que je vais prendre juste une portion des Écritures. Et pour le reste, je vais aller au fur et à mesure. Mais je crois vraiment en mon esprit que Dieu vous donne la capacité de comprendre aujourd'hui. Dieu vous donne le droit de comprendre ces mystères. Et ces lumières au nom de Jésus. Toute personne qui n'a pas été admise dans la classe de ceux qui ont le droit de comprendre, que cette personne-là reçoive une miséricorde qui lui permet d'entrer. Au nom puissant de Jésus. Amen. On va prendre Psaume le chapitre 82. On va lire à partir du verset 1er jusqu'au verset 8e. La Bible dit, Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Il juge au milieu des dieux. Jusqu'à quand jugerez-vous avec iniquité et aurez-vous égard à la personne des méchants? Rendez justice aux faibles et à l'orphelin. Faites droit aux malheureux et aux pauvres. Sauvez le misérable et l'indigent. Délivrez-les de la main des méchants. Ils n'ont ni savoir ni intelligence, ni marche. Non, excusez-moi. Ils marchent dans les ténèbres. Tous les fondements de la terre sont ébranlés. J'avais dit, vous êtes des dieux. Mais, non, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme un prince quelconque. Quelqu'un m'entend? Je réponds ou je laisse? Je reprends. Je lis les 2 derniers versets là. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Amen. Jean 3,16. J'attendais celui qui allait prendre sa Bible, celui que je cherchais. Jean 3,16. On va répondre doucement. Car Dieu a tant aimé le monde, son Fils unique, afin que Amen. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. J'ai tellement d'autres tests que je vais lire, mais à cause du temps, je vais essayer de partir. Alors aujourd'hui, comme j'ai dit, je veux parler à l'assemblée des dieux. Je veux parler au Fils d'en haut, la puissance de l'alliance. Je vais essayer d'expliquer un peu certains termes, donner certaines définitions. Et je vais parler de plein d'autres choses qui sont à côté. Lorsqu'on parle d'alliance dans les textes bibliques, surtout en hébreu, on parle de bérite. Et quand on dit bérite, on parle aussi d'impact, ou on parle d'un testament. Tu vois, le testament est un document que le testamentaire lègue à celui qui doit jouir du testament. Quelqu'un avec moi? De sorte que le testament symbolise l'élément qui donne à l'ayant droit d'avoir droit à ce dont il doit avoir droit. Quelqu'un me comprend? On est là avec moi? Donc, dans le testament, il y a tout. Dans le testament, il y a les interdits. Dans le testament, il y a les droits. Dans le testament, il y a les devoirs. Donc, toute personne qui se trouve dans une alliance doit de comprendre que dans cette alliance, il a ses droits, il a ses devoirs, il a ses interdits. Amen. Il n'y a jamais d'alliance sans devoir. Ou celui qui s'attend seulement aux droits de l'alliance, sans comprendre les devoirs de l'alliance, ne jouira jamais des droits de l'alliance. Parce que dans l'alliance, tes devoirs sont les droits de l'allié. Quelqu'un m'entend? Dans l'alliance, les devoirs
ou tes devoirs sont les droits de l'allié. Et celui qui ne respecte pas les droits de l'allié ne doit pas s'attendre à ce que l'allié respecte ses droits à lui. Donc, ce que tu appelles devoir est le droit de celui qui est de l'autre côté. Mais nous ici, quand on est en train de parler d'alliance, donc de Bérite, on est en train de parler d'une alliance avec Dieu. Et quand je parle de Dieu, certaines personnes n'ont pas une imagination assez développée pour penser un peu à Dieu. Parce que pour eux, le Dieu des chrétiens est un Dieu de l'église qui est assis à l'église et qui attend les offrandes. Ils ne savent pas que le Dieu des chrétiens est le Dieu qui a créé les hommes, créé la terre, façonné les hommes et permis aux hommes d'avoir une intelligence. Notre Dieu n'est pas un des dieux, il ne fait pas partie des dieux. Il est au-dessus des dieux, c'est pourquoi il est le Dieu des dieux. Donc c'est différent en fait. Laissez les définitions qu'on nous a données ou qu'on vous a données dans le monde. Le Dieu qu'on adore est le véritable. Il est le réel. Et en Christ, nous sommes dans le véritable. Je ne suis pas en train de parler d'un bois quelque part là-bas ou d'une pierre qui vont venir adorer qu'on va appeler Bouddha. Non. Je ne suis pas en train de parler d'un croissant lunaire quelque part. J'ai rien dit, mais j'ai dit. Je suis en train de parler de celui qui est tellement grand qu'on ne pouvait pas avoir sa photo. On ne peut pas le dessiner. Parce que personne ne l'a jamais vraiment vu. À chaque fois qu'il se révèle, il se révèle avec une forme dont il ne se révèle plus. Oui. Les gens parlent des vainqueurs d'hier qui jettent constamment leur couronne. Mais pourquoi ils jettent constamment leur couronne? C'est parce qu'à chaque fois qu'ils lèvent les têtes, ils voient une nouvelle révélation. Si je veux quantifier notre Dieu, il va falloir donner un nombre exact à l'infini. Pourtant, c'est impossible. C'est pourquoi on est fier d'appartenir à l'incréé créateur de toute création. On est fier d'appartenir au commencement de tout commencement, commençant tout commencement. Les gens pensent que Dieu est au ciel, il n'est pas au ciel. S'il était au ciel, c'est qu'il était où? En créant le ciel. C'est pas possible. Faut pas le gâter, non. Mais pourtant, les gens veulent gâter. Ils veulent limiter mon Jésus à un simple Nazaréen qui a vécu là-bas. Il a emprunté le corps, mais il était plus grand que le corps. Vous parlez de qui? Vous imaginez qui? Ils sont en train de parler de qui? C'est pour ça que des gens ne voyaient pas le privilège de le servir. Lui, il ne reste pas seulement sur la terre en train de donner les bonbons et les biscuits. Lui, il t'assure une éternité glorieuse. Une éternité au climatiseur. Une éternité climatisée. Pas une éternité réchauffée. Et continue d'être... Oh, quelqu'un ne comprend pas. Bon, j'ai décidé de ne pas dire ça. Mais il y a une lumière ici. Donc, notre Dieu est le véritable. Et ça doit être dans l'esprit de toute personne qui s'approche de lui. Et quand ce n'est pas dans ton esprit, tu ne vois pas le privilège d'être en alliance avec lui. Vous avez un privilège d'être allié de Dieu. Tu as privilégié de servir Dieu. Tu as privilégié d'être un chant de l'Éternel. Tu as privilégié d'être assis ici écoutant l'Éternel. Tu as privilégié d'être un enfant de Dieu. Il n'y a pas de plus grand privilège parmi les hommes. Ça n'existe pas. Quand vous voyez un chrétien commencer à négliger son identité en Christ, c'est parce qu'il ne comprend pas. Il ne sait vraiment pas. Et peu importe l'enfant, peu importe le billet qu'on lui donne, quand il ne connaît pas la valeur, il le donne à qui passe. C'est ça. L'enfant, lui, sa plus grosse somme, c'est souvent 10 francs 25. Il n'aime pas beaucoup les papiers, il va mouiller. Il aime beaucoup les pièces parce que dans son esprit, c'est tout ce qu'il peut payer, ce qu'il veut manger, qu'il prend. C'est pour ça qu'on doit élever les niveaux. Nous sommes les représentants de notre Dieu. Et on doit arriver à élever son image dans l'esprit des gens. Quelqu'un m'entend? Donc tu es privilégié d'être ici. Tu es ici et tu es privilégié d'être ici. Amen. Quelqu'un m'entend? Tu es privilégié. Celui qui a tout fait, ne peut-il pas faire quelque chose pour toi? Pose la question à quelqu'un qui est là. Demande-lui, celui qui a tout fait, ils sont fous. C'est la folie ou c'est quoi? Celui qui a tout fait, il ne peut pas faire quelque chose pour toi? Attends. Celui qui a tout fait, ne peut-il faire quelque chose pour toi?
Si ton voisin ne répond pas bien, va demander un autre, s'il te plaît. Attends. Je ne suis pas en train de dire celui qui a créé les véhicules. Parce qu'on peut dire, bon, ceux qui créent les véhicules ne sont pas forcément ceux qui créent les drones. Oui. Mais moi, je parle de celui qui a tout fait. Ne peut-il pas faire quelque chose pour toi? En fait, on manque de révélations de notre allié. C'est pour cela que on ne traite pas bien notre alliance. Celui qui appelle les choses qui n'existaient pas comme s'ils existaient. C'est un marché, il ne peut pas te donner. C'est un enfant, il ne peut pas te donner. Celui qui est mort, il est ressuscité sans prière. Hein? C'est une destinée glorieuse, il ne peut pas te donner. C'est une restauration, il ne peut pas t'accorder. Celui qui juge les morts, il est vivant. C'est une destinée glorieuse, il peut pas te donner. C'est la raison pour laquelle les gens vont beaucoup chez les marabouts. Remarquez, aujourd'hui, les gens ont moins peur que les enfants soient de la franc-maçonnerie qu'ils soient à l'église. Parce que bizarrement, même s'ils se disent c'est quelque chose de bizarre, ils voient directement la réussite financière derrière la franc-maçonnerie. Mais tout cela, ça dépend de la définition qu'on leur a donnée de l'église. Et ça dépend de l'exemple que tu lui as donné. Parce que toi aussi, comme tu n'es pas sérieux dans ta marche avec Christ, tu n'es pas un vrai miroir du royaume sur la terre. Et c'est ce que je maudis chez toi au nom de Jésus. Je maudis ça dans ta vie au nom de Jésus. Je crois dans mon cœur que nous sommes et on fait partie de cette génération qui vient montrer quelque chose de tout à fait différent et singulier. J'insiste dessus. Pas seulement prêcher, pas seulement parler, mais on doit être des signes. On doit montrer quelque chose. Amen. Tu as la responsabilité de glorifier ton allié. Tu as la responsabilité d'être un portail de gloire pour ton allié. Et Dieu est notre allié. Et quand on est en alliance avec Dieu, quand on est en alliance avec lui, qu'est-ce qui se passe? Immédiatement, Dieu qui est notre allié nous donne quelque chose. Je commence à prêcher. Jean chapitre 3, verset 16e. Car Dieu a tant aimé le monde afin que mais ça veut dire quoi? Quand tu crois en Jésus, qu'est-ce que tu as? Quand tu crois en Jésus, qu'est-ce que tu as? Viens avant. Quand tu crois en Jésus, qu'est-ce que tu as? Quand tu crois en Jésus, qu'est-ce que tu as? Est-ce que dit qu'est-ce que tu auras? Qu'est-ce que tu as? Ça veut dire, toi qui es devant moi ici, qu'est-ce que tu as? La vie éternelle, c'est quoi? Non. La vie éternelle, c'est quoi? Non, pas ça seulement. La vie éternelle, c'est quoi? La vie éternelle, c'est le type de vie qui se trouve en Dieu. Donc, la vie éternelle, c'est le type de vie de Dieu. On parle de la vie éternelle parce qu'il est l'éternel. Donc, la vie éternelle, c'est la vie de l'éternel. Et quand on parle de la vie éternelle, on ne parle pas de ne pas mourir. L'absence de mort est la conséquence de l'acquisition de l'éternité. Maintenant, cette éternité-là, c'est pas disparaître. Parce que même ceux qui vont aller en enfer ne vont pas mourir. Ceux qui vont aller en enfer seront éternels. Mais éternels dans le mauvais camp. Ils auront une souffrance éternelle. Are you there? Quelqu'un avec moi ici? Est-ce que tu reçois cette lumière-là? Donc, quand on parle de la vie éternelle, on parle du type de vie qui se trouve en Dieu. La vie qui fait de Dieu Dieu. La vie qui permet à Dieu d'être Dieu. Parce que c'est quelque chose qui donne à quelqu'un qui n'est pas toi d'être celui qu'il est. Donc, quand on parle de la vie éternelle, on parle de la vie qui permet à Dieu d'être omniscient. On parle de la vie qui permet à Dieu d'être omnipotent. On parle de la vie qui permet à Dieu d'être omniprésent. C'est la raison pour laquelle, pour ceux qui sont en Christ Jésus, ils ont le don de parole de connaissance. Le don de parole de connaissance est une partie de l'omniscience de Dieu. Ils ont le don des miracles et de prodiges. Le don des miracles, de prodiges, de guérison est une partie de l'omnipotence de Dieu. C'est la raison pour laquelle la Bible dit,
Quand on accepte Jésus, on devient participant de la nature divine. Et dans l'alliance, toi et moi ici, on a en nous la vie ou le type de vie de Dieu. Le type de vie de Dieu se trouve en toi. C'est déposé en toi. Et qu'est-ce qui se passe? C'est une réalité spirituelle. C'est de la responsabilité de Dieu. Ce n'est pas ta responsabilité. Dans l'alliance, les deux camps doivent jouer un rôle. Et l'autre camp décide d'apporter la vie éternelle. Et toi, en ce qui te concerne, il y a un autre rôle que tu dois jouer. Mais avoir la vie éternelle, ce n'est pas ton rôle. Ça ne dépend pas de toi, ça dépend de Dieu. Et si la Bible dit, il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir, c'est que Dieu respecte ce qu'il dit. Donc toi qui es devant moi ici, là, vie en toi qui est la vie de Dieu. Est-ce que tu vois cette lumière? Il y a un type de vie, je ne sais pas si tu comprends, dont rien en elle, le type de vie qu'il y a en Dieu. Aaron a en lui le type de vie qu'il y a en Dieu. Marie-France a en elle le type de vie qu'il y a en Dieu. Esther a en elle le type de vie qu'il y a en Dieu. Sarah a en elle le type de vie qu'il y a en Dieu. Je ne dis pas qu'elle l'aura, je dis elle a déjà ça. C'est déposé en elle. Est-ce que tu sais que tu as le type de vie qu'il y a en Dieu en toi actuellement? C'est déposé en toi. Ça y est en toi. Tu n'auras pas ça quand tu vas mourir. Hein? Ça y est en toi actuellement. Et c'est ce type de vie-là qui te permet d'avoir l'autorisation de ressembler à Jésus. Parce qu'avec Jésus, c'est la même chose. Jésus, il avait aussi en lui le type de vie qu'il y avait en Dieu. Quelqu'un m'entend? Je parle de Jésus l'homme. Jésus l'homme, il avait le type de vie qu'il y a en Dieu. Maintenant, ce type de vie qu'il y a en Dieu là a besoin du mode de vie de Dieu pour t'emmener à agir comme Dieu. C'est comme, je demande à quelqu'un ici, que tous on a des feuilles. Je vois les gens qui ont des feuilles. Nous tous on a un cahier, non, n'est-ce pas? Est-ce que tout le monde sait dessiner? Donc tu peux avoir le matériel, mais si tu n'as pas le don, le talent, tu ne peux pas faire. C'est la même chose. Vous avez en vous le type de vie de Dieu. Et c'est la révélation, c'est la première information que tout enfant de Dieu se doit d'avoir. La première information que tout enfant de Dieu se doit d'avoir lorsqu'il finit d'accepter le Seigneur, c'est qu'en moi se trouve le type de vie de Dieu. Et si en moi se trouve le type de vie de Dieu, ce que je dois faire, c'est que je ne dois pas refuser d'utiliser ce type de vie de Dieu. C'est la raison pour laquelle, quand vous acceptez le Seigneur profondément, vous avez profondément rencontré le Saint-Esprit. Dans les premiers jours ou dans les premiers mois, vous avez l'impression de devenir quelqu'un de différent. Votre manière de penser est différente. Votre manière même d'être est différente. Votre manière de parler est différente. Est différente, excusez-moi. Votre manière d'agir, pourquoi? Il y a comme une voix qui vient en toi. Il y a comme en fait quelqu'un d'autre qui vient habiter en toi. Et cette personne-là, il s'appelle l'homme nouveau. C'est lui qui est recréé en Christ Jésus. Mais en vrai de vrai, c'est la conséquence du type de vie. Quelqu'un me comprend? Qu'il y a en Dieu qui fait ça. Donc c'est déposé en toi. C'est déposé en nous tous ici. Tu n'as pas besoin d'être pasteur pour avoir ça. Tu n'as pas besoin d'être prophète pour avoir ça. Tu vois? Et quand tu finis la voix, ce que tu dois faire, c'est de ne pas renier ça. Mais vous reniez ça comment? Vous reniez ça lorsque vous vous conformez au siècle présent. Il y a une folie. Restez là aujourd'hui, on va enseigner ensemble. Vos talons, si c'est truc, ça va vous fatiguer vraiment. Psaume chapitre 82. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, j'avais dit, vous êtes... J'avais dit quoi? J'avais dit quoi? Répondez-moi bien, qu'est-ce que j'avais dit? Donc, j'avais dit, tu es un Dieu, tu es une déesse. On avait dit ça ici, nous tous. Vous êtes des fils du... Mais qu'est-ce qui se passe? Vous mourrez comme des hommes. Mais pourquoi ils meurent comme des hommes? C'est parce qu'ils vivent comme des hommes. Ils meurent comme des hommes parce qu'ils vivent comme des hommes. Alors qu'en vrai de vrai, ils sont quoi? Ils sont des dieux. Donc tout Dieu
qui vit comme un homme mourra comme un homme. Tout enfant de Dieu qui vit comme un homme mourra comme un homme. Maintenant, pourquoi est-ce que ces personnes vivent comme des hommes? Il y a un test ici. Je vais enseigner. Il dit, ils n'ont ni savoir ni l'intelligence. Ils marchent dans les ténèbres. Tous les fondements de la terre sont ébranlés. Dieu est en train de parler à des dieux. Et il dit à ces dieux-là, vous n'avez ni savoir ni intelligence. Hein? Ils marchent dans les ténèbres. Tous les fondements de la terre. Donc pourquoi est-ce qu'ils marchent dans les ténèbres? Ils n'ont ni savoir ni intelligence. Donc l'absence de savoir et l'absence d'intelligence t'introduit dans quoi? Dans les ténèbres. Donc là où il n'y a pas de savoir et d'intelligence, tu es introduit dans quoi? Dans les ténèbres. Et qu'est-ce qui se passe? Les fondements de la terre sont ébranlés. Donc qu'est-ce qui justifie que les fondements de la terre soient ébranlés? C'est parce que il n'y a pas de... Répondez-moi bien. Il n'y a pas de... Et il n'y a pas de... Donc quand il n'y a pas de savoir, il n'y a pas d'intelligence. Ça conduit à quoi? D'accord? Tu marches dans les ténèbres encore? Les fondements de la terre sont... On y arrive un peu. Maintenant, Dieu est en train de parler à qui? Il parle au Dieu. Il dit au Dieu, vous manquez de savoir et vous manquez d'intelligence. Et c'est à cause de ça que les fondements de la terre sont... dont les fondements sont renversés. Et c'est la raison pour laquelle les esclaves sont sur les chevaux et les princes sont à terre. Parce que quand les fondements sont renversés, ceux qui ne doivent pas régner, règnent. Et ceux qui ne doivent pas dominer, dominent. Mais qu'est-ce qui fait que les fondements se renversent? Quand il n'y a pas de savoir, il n'y a pas d'intelligence. Savoir, c'est quoi? Savoir en grec, c'est yada. Attends, je vais t'expliquer. Et yada, c'est quoi? Yada, c'est la manière de faire, la manière de parler, la manière d'agir. Donc Dieu est en train de parler à des dieux. Et il dit à ces dieux-là, vous n'avez ni savoir, vous n'avez ni intelligence. Donc s'il est en train de parler à des dieux, c'est que ces dieux-là n'ont pas le savoir des dieux et ils n'ont pas l'intelligence des dieux. Voici. Le plus important, ce n'est pas d'avoir le savoir. C'est la nature du savoir que tu as en ton esprit qui détermine le type de vie que tu vivras. Donc il dit, vu que vous n'avez pas le savoir de Dieu et l'intelligence de Dieu, vous marchez dans les ténèbres des hommes. Et les fondements sont renversés. Pourtant, j'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes des fils du Très-Haut. Mais vous mourrez comme des hommes. Cela reviendra à dire quoi? Tant qu'un enfant de Dieu a encore dans son esprit le savoir des hommes, il mourra comme un homme. Donc, arrivé un moment, il n'y a pas seulement l'histoire de je suis enfant de Dieu ou pas. Parce que Dieu n'a pas dit vous n'êtes pas des dieux, non. Il dit vous êtes des dieux. Il n'a pas dit vous serez. Il n'a pas dit vous étiez. Pour dire il les a rejetés. Il dit non, vous êtes moi-même Dieu, je reconnais que vous êtes des dieux. Mais le problème c'est que vous n'avez pas mon yada. Vous n'avez pas mon savoir-faire. Vous n'avez pas ma mentalité. Vous n'avez pas ma vision. Vous n'avez pas mon intelligence. Vous n'avez pas ma lumière. C'est la raison pour laquelle vous mourrez comme des hommes. Lorsqu'on parle en Romains, la Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le règlement de l'intelligence. Donc il dit quoi? Ne vous conformez pas au yada de cette génération, mais soyez transformés par le règlement de mon yada. Moi qui vous apporte ça. Lorsqu'on lit les textes bibliques et qu'on part dans... j'aime ça. Ça, c'est la nourriture d'écran. Qu'on part dans Genèse chapitre 1. Au commencement, qu'est-ce que Dieu créa? Qu'est-ce qui s'est passé? Et quoi? Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu a créé la première? La lumière.
Si Dieu a créé la lumière le premier jour, hein, pourquoi il n'a pas créé le soleil le quatrième jour? Qu'est-ce qui te permet de voir dehors? C'est le soleil, non? C'est la lumière du soleil. Donc c'est la lumière du soleil qui te permet de voir là. C'est ça, non? Maintenant, si Dieu, on dit qu'il a créé la lumière le premier jour et qu'il a créé le soleil le quatrième jour, c'est quelle lumière? Donc vous êtes en train de me dire que Dieu est en train de créer la terre dans le noir alors. Parce que la lumière du soleil est venue le quatrième jour. C'est quelle lumière il créait? C'est quelle lumière il a créé? Il y a une lumière ici. Hein? N'est-ce pas? Est-ce que peut-être maintenant? Le truc, c'est que la lumière du soleil, c'est pour la dimension physique de la terre. Donc, Dieu crée la lumière du soleil pour que le soleil éclaire la terre. Donc, la dimension des yeux. Le soleil permet aux yeux de voir. Mais la lumière du premier jour permet à l'âme de voir. Je t'explique. C'est la raison pour laquelle, quand vous lisez la Bible, Jean le chapitre 1, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Rien de ce qui n'était fait était fait sans elle, mais tout ce qui a été fait était fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière. Maintenant la Bible dit, la lumière lui dans les ténèbres, mais la ténèbre ne l'a point reçu. Ça veut dire quoi? Celui qui n'a pas Jésus n'a pas la lumière de Dieu. Donc, ce n'est pas parce que tu vois que tu vois. Est-ce que l'on voit cette lumière-là? Je vais reprendre. Vous savez, le plus grand problème des croyants, ce qui les empêche de voir Dieu dans leur vie de tous les jours, ce n'est pas l'absence de la lumière du soleil. C'est l'absence de la lumière. Parce que pour voir Dieu, il ne faudrait pas avoir une torche. Pour voir Dieu, il faudrait avoir la lumière qui a été créée le premier jour. C'est la raison pour laquelle tous ceux qui vont chercher Dieu hors de Christ ne le trouveront jamais. Parce que Christ est la lumière qui te permet de voir le Créateur. Est-ce que vous voyez cette lumière-là? Donc voici, on est assis là tous. Vous voyez, pendant que je suis en train de parler, il y a d'autres qui sont levés, il y en a qui sont assis. Le problème c'est ça. C'est le type de lumière qu'ils arrivent à voir. Donc on va prendre la Bible. Vous savez pourquoi? Ou la raison pour laquelle quand on lit un passage nous deux, on n'a pas la même révélation. Ça dépend de la lumière à laquelle on a été exposé. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'on lit la Bible, en parlant de Jésus, le peuple d'Israël ne voit pas que les miracles de Jésus. Ils disent, chez lui se trouvent des lumières. Mais quelle lumière? Pas des lumières qui éclairent les corps, mais les âmes. Parce que grâce à Jésus, j'arrive à avoir une compréhension surnaturelle de Dieu. Tu vas aller les demander, ils vont te dire Dieu n'existe pas. C'est normal. Ils ont quelle lumière? Même quand ils s'appellent Illuminati, ils n'ont pas la vraie lumière, ils ont des torches spirituelles. Ils ne peuvent pas voir. Il est le maître de la lumière qui se révèle au fils de lumière. C'est pourquoi il disait aux apôtres, vous êtes la lumière du monde. Quand la Bible dit, vous êtes la lumière du monde, c'est-à-dire, vous êtes les canaux par lesquels on peut me toucher.
De vos bouches vont sortir des oracles et des mystères qui vont conduire les hommes des ténèbres du monde à la lumière du Fils. C'est pour ça que celui qui a le Fils en lui, celui qui a le Fils en lui, a droit aux lumières. Et a droit à la capacité de sonder les dimensions et de comprendre les mystères. On ne lit pas la Bible avec la lumière du soleil. On lit la Bible avec la lumière du premier jour. On ne côtoie pas Dieu avec la lumière du soleil. Ceux qui veulent étudier Jésus avec la lumière du soleil vont dire il est fils de Marie. C'est pour cela que quand on veut identifier Jésus comme lumière, en parlant de sa généalogie, on commence pas à partir de Matthieu. Matthieu va donner la généalogie biologique de Jésus. On va quitter depuis Abraham pour descendre. Mais quand tu prends Jean, Jean va te parler de la généalogie éternelle de Jésus. Et au commencement, ce n'était pas Abraham. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Tu vois? Si on veut changer de dimension, on ne doit pas changer d'étage. On doit changer de lumière. On doit changer les lumières. À chaque fois que le diable vient vous emmener, cette prédication est profonde. Écoutez-moi. À chaque fois que le diable veut vous faire rétrograder, ce qu'il fait, c'est qu'il diminue la lumière. Quand la lumière est diminuée, tu ne vois pas la laideur de l'impudicité. Remarquez qu'il y a des piscines dans lesquelles tu ne vas jamais te baigner si c'est éclairé. Mais quand il n'y a pas de lumière, l'eau sale est comme l'eau propre. Mais bizarrement, comme l'eau est inodore, il n'y a pas aussi d'odeur. Donc quand le diable veut te tuer, il vient diminuer les lumières. C'est en ce moment que la chose que avant tu combattais, maintenant tu commences à cohabiter avec. Qu'est-ce qui a changé? Ce n'est pas le corps, c'est la lumière. Il y a un truc qui est cassé. C'est pourquoi la Bible dit, c'est ni par la chair ni par la force. C'est ni par les efforts. On est porté par une lumière qui ne vient pas de la terre. On est conduit par elle. Et quand tu arrives à ce niveau-là, c'est là maintenant que tu commences à avoir le yada de Dieu. Tous ceux qui ont vraiment le yada de Dieu, tu les côtoies, tu auras l'impression qu'ils sont orgueilleux. Ils font les choses, non en s'appuyant sur leur origine physique, mais surnaturelle. Ils commencent à voir. Ils commencent à dire, au nom de Jésus. Nous, on ne crée pas avec les mains. On ne fabrique pas. Nous, on crée avec les mots. Quand tu entends quelqu'un parler comme ça, c'est normal que je te trouve bizarre. Vous n'avez pas le même yada. Imaginez-vous, Jésus arrive. La différence entre nous, entre vous et Jésus actuellement, c'est le yada. Quelqu'un me comprend? C'est le yada. C'est le type de lumière auquel il est exposé qui lui permet d'avoir ce type de connaissance. Il est au désert. Pendant qu'il est au désert, on dit qu'il n'y a pas de manger. Il n'y a pas à manger. Ses disciples disent quoi? On n'a pas assez d'argent. Parce que selon la mentalité des hommes, c'est l'argent qui achète à manger. Mais lui dit non. Quand je faisais pousser les arbres, il n'y avait pas encore ça. Au départ, j'ai juste besoin des semences. À partir de la semence, j'ai produit la multitude. Donc, qu'est-ce que vous avez? Donc, quand Jésus te posait la question, il ne demandait pas le pain, il demandait la semence. Il dit, envoyez, qu'est-ce que vous avez là actuellement? Vous avez quelque chose? Alors, donnez-moi. Il prend, il rend grâce. Parce que les dieux n'ont pas besoin de beaucoup. Ils ont besoin d'un peu d'eau, ils peuvent le transformer en n'importe quel autre liquide. Ils ont besoin, ils cherchent du vin, mais ils n'ont pas besoin de partir à partir du vin. Eux, ils ont un autre niveau de science qui dépasse l'intelligence des hommes. Eux, ils connaissent le type de mécanisme à mettre en place pour que les molécules d'eau se transforment en molécules d'alcool. C'est la dimension. Est-ce que l'impossibilité existe? Ça n'existe pas. L'impossibilité existe que pour ton niveau. Pour là où tu te trouves actuellement. Maintenant, qu'est-ce que Jésus a fait? Il nous a donné la possibilité d'avoir un yada nouveau. Donc il voit ses disciples et il a dit, vous êtes sur la terre mais vous n'êtes pas de la terre. Quand il a dit ça, il est en train de dire, vous êtes parmi les hommes, mais ne vous considérez pas comme des hommes. Vous êtes là, mais ne vous pensez pas comme ça. Vous imaginez avant Pierre? Est-ce que Pierre avait le courage d'aller défier le Sanhédrin? Il ne pouvait pas. Mais à quel moment l'apôtre Pierre a eu ce courage de commencer maintenant à passer l'évangélisation? On l'attrape, on le frappe. Il dit, je vais obéir à qui? On le chicote, il revient encore. Pourquoi?
il y a quelque chose qui a changé dans son esprit. C'est la raison pour laquelle ce qui fait de vous des enfants de lumière, c'est la lumière que vous avez reçue du maître de la lumière. Parce que Saul ne peut jamais devenir Paul s'il n'a pas rencontré une lumière vers Damas. Ça ne se passe pas, ça ne se passe pas. Écoutez, celui qui cherche Jésus avec ses yeux va mourir dans le noir. Ça ne marche pas comme ça. Donc quand tu nous vois en train de parler du royaume, on est en train de parler d'une folie qui n'est pas vraiment folie, mais qui est folie pour ceux qui ne sont pas dans le royaume. Quand je te parle, on crie avec les mots. C'est anormal pour toi. Parce que ton yada est le yada des hommes. Oh, ils ne comprennent pas. Non, ils comprennent. Il y a une lumière. Quand je parle d'Agar, regarde Jésus-Christ de Nazareth. Une des clauses de l'alliance, c'est que on ne va pas prendre pour envoyer, on prend pour sortir. Est-ce que vous pensez à quelqu'un? Dans la clause de l'alliance là, on ne va pas prendre pour envoyer, on prend pour sortir. Parce que le ciel n'autorise pas d'imperfection. Le ciel est parfait. Tu comprends? Donc tout ce que tu vas prendre sur la terre pour envoyer au ciel, c'est rejeté. Dans le ciel là, dans l'alliance là, c'est nous, on doit les prendre envoyer. C'est pourquoi Jésus dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne sur la terre comme elle est au ciel. Donc nous, dans l'alliance, on est comme des super sobres, des personnes qui ont la science infuse, des personnes qui maîtrisent tout. On peut prendre les connaissances pour venir les déposer sur la terre des hommes. C'est comme ça que ça fonctionne. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il a donné l'impression aux chrétiens là, que lorsqu'ils viennent à l'église, ils n'ont rien à recevoir de l'église pour les mettre dans le monde. C'est pourquoi on a des chrétiens complexés qui ne déploient pas assez le royaume. Les gens, ils croient plus que les marabouts font vite les miracles que les pasteurs. Ils croient rapidement que les sorciers sont plus puissants que les pasteurs. Est-ce que je me trompe? C'est la vérité. Mais c'est mental. À cause du type de yada qu'on a. Ne vous amusez pas avec Jésus. Ne vous amusez pas avec le prix payé. Ne vous amusez pas avec la puissance qu'il y a dans notre alliance. Ne vous amusez pas. Eux, ils peuvent établir des rois. Nous, on peut les destituer. Parce qu'à l'éternel, la terre est tout ce qu'elle renferme. Attends, qui vous a appris que les francs-maçons étaient plus puissants que l'église? Qui vous a appris ça? Qui vous a enseigné ça? Qui vous a enseigné que les chrétiens étaient pauvres? Qui vous a enseigné ça? Qui vous a appris ça? Qui vous a appris que quand on est chrétien, on passe seulement tout le temps à prier et puis on passe le temps à demander l'argent aux gens? Qui vous a appris ça? On a pris les définitions du ciel de la part des hommes. Des gens qui ne sont jamais montés. On demande à Jésus, oh toi tu viens d'où? Il dit, hey, qui peut monter si celui qui est descendu? Ça veut dire quoi? Personne ne peut t'expliquer ce qu'est là-haut s'il ne vient de là-haut. Maintenant, à quel moment vous prenez les définitions du ciel de la part des hommes? Oh non, Nietzsche a dit. Nietzsche c'est qui? Moi je ne connais pas Nietzsche, je connais Pierre. Hein? Oh non, Sartre, il a dit. Sartre a dit quoi? Tu connais le ridicule qu'on appelle Paul? Il n'a pas une philosophie humaine. Il a une philosophie surnaturelle. Et c'est sur lui qu'on vit en fait. Et je vais vous dire aujourd'hui, mes amis, le royaume ne consiste pas dans le boire et dans le manger. Le royaume des cieux là, c'est quelque chose qui est vrai, c'est authentique, c'est réel. Mais il faut connaître les codes pour les décoder. Il faut connaître les codes pour les décoder. Quand vous venez à l'église, ne vous attendez pas seulement à entendre une bonne prédication. Apprêtez-vous à devenir les prédications que vous entendez. Quand vous venez à l'église, ne vous attendez pas seulement à venir s'asseoir. Oh non, le prophète va enseigner. C'est pas vous avez la paresse de venir. Même quelqu'un qu'on aime beaucoup, souvent on n'a pas envie de le voir. Toi, si tu viens ici à l'église parce que tu aimes ma tête, souvent tu n'as pas envie de me voir. C'est que tu as commencé à venir un temps. Mais quand tu comprends que quand je suis en présence de Dieu, je reçois l'énergie du ciel qui me permet de voir la lumière des cieux et qui me donne de modifier mes réalités, apporter quelque chose de nouveau, de changer les donnes, d'apporter une touche qui est différente. Quand je vais prier, attendez, regardez-moi des gens comme ça. Vous pensez que la prière c'est seulement, aujourd'hui je suis assis là, et je vois des gens prier. Je dis mais c'est la folie. C'est la folie. Toi tu pries pas. Partez demander aux féticheurs, ou partez demander aux sorciers. Eux-mêmes vous pensez qu'ils sont très forts.
Même pour attraper quelqu'un, ils doivent parler. Badja, toi. Hey, toi, Delphin, je t'appelle ici. Il faut les incantations. Maintenant, on vous apprend la capacité de parler. Vous pensez que c'est du jeu. Et il fonctionne avec une puissance qui est diluée, qui est diminuée. Une puissance qui est déchue. Parce qu'un fils ne peut pas être fort de la force que n'a pas son père. Et si c'est Satan qui est le père, alors que nous, notre père, que Jésus-Christ a perdu le père. De telle sorte qu'il a triomphé de lui et il les a livrés publiquement. Durant 3 jours, il est parti prendre la clé. Il dit, toi, tout ce que tu fais sur la terre, là, c'est mort. Est-ce que je peux t'expliquer? Jésus, Matthieu chapitre 4, il s'en va être tenté. Pendant qu'il s'en va être tenté là, Satan lui présente les gloires de la terre. Tu vois, non? Il lui a présenté les gloires parce qu'il avait les clés. Il dit, d'accord, pas de problème. Tu m'as présenté ça, non? J'ai refusé. Mais j'ai un autre couloir pour prendre. Donc il va au 3e jour. Il meurt. Il part maintenant au séjour des morts. Et puis il prend les clés. En fait, il lui arrache les clés. Attends, je vais te dire quelque chose. C'est la raison pour laquelle, quand vous lisez la Bible, Jésus n'a pas dit tout pouvoir m'a été donné sur la terre. Ou sous la terre. Avant sa résurrection. Matthieu chapitre 28. Quand il finit de ressusciter maintenant, il dit, hey, partez. Pourquoi? Tout pouvoir m'a été donné. Donc, tout ce que Satan peut fabriquer là, vous pouvez. Tout pouvoir. En fait, quand on parle de tout pouvoir, vous ne comprenez pas le tout pouvoir. Quand on parle de tout pouvoir, dans ta tête, c'est seulement chasser les démons. Oh, j'ai le pouvoir. Mais l'apôtre Pierre et ses gars là, les gars chassaient les démons avant de recevoir le pouvoir. Quand on parle de tout pouvoir là, vous entendez parler seulement à faire miracle. Les gars faisaient miracle avant. Le Saint-Esprit et la puissance ne sont pas venus pour qu'ils puissent seulement à l'église. Le Saint-Esprit et la puissance sont venus pour que les gars soient des esprits illuminés en société. Est-ce que vous savez comment est-ce qu'on appelle église? Église, c'est ecclésia. Ecclésia en grec. Ecclésia, vous savez c'est quoi? C'est ceux qui sont hors de la cité. Décidant des choses de la cité. Orientant la cité. Étant la lumière de la cité. C'est ça ecclésia. Donc quand on parle d'ecclésia, église là, c'est pas les gens qui vont seulement prier, non. Mais où est ta lumière? Où est ta lumière? Hein? Où est ta lumière? Mais pour répondre à ça, l'apôtre Paul va venir. Il dit, lève-toi, sois éclairé. Il ne faut pas dormir. Hein. Lève-toi, sois éclairé. Car quoi? Maintenant, pourquoi il dit lève-toi, sois éclairé? Quand il dit lève-toi, c'est lui qui déballe. Quand il dit sois éclairé de quoi? De la lumière qu'il porte. Donc tu as éclairé, mais ta lumière n'est pas encore venue. Lève-toi. Ce soir, je vais te dire, mon ami, lève-toi. Laisse-moi qui déballe. Sois éclairé. Tu sais pourquoi? Ta lumière arrive. Maintenant, ta lumière, tu sais c'est quoi? Ta lumière correspond au type de mission que tu as reçu avant ta manifestation sur la terre. À chaque fois qu'un homme est créé, il est créé avec sa lumière. Parce que ta lumière correspond à la mission que tu dois venir accomplir et réaliser. Maintenant, moi, je suis l'apôtre Paul de David, le pasteur, le docteur, le prophète. Je veux me dire, hey, lève-toi. Sois éclairé. Sois éclairé par quoi? Par ma lumière. Pourquoi? Toi, ta lumière est en train de venir. Et quand je regarde, mon ami, je sens que ta lumière arrive. Oh, je sens que ta lumière arrive. Je sens que ta science arrive. Je sens que ton yada est en train de venir. Je le sens dans mon cœur, dans mon esprit. Je sens que tu auras une compréhension que les autres n'auront pas acquis. Une compréhension étrange, une compréhension des choses de Dieu. Une compréhension, en fait, une manière de penser surnaturelle.
différentes. Des gens qui comprennent, qui ont la chose en eux. Voyez? Est-ce que vous pouvez dire ça? Pourquoi Dieu crée la lumière le premier jour? Dieu crée la lumière le premier jour. Parce que sans lumière, on ne peut pas créer. Mais ce n'est pas la lumière du soleil. C'est que sans quelle lumière on ne peut pas créer. Tout à l'heure, je t'ai dit. Si tu n'as pas la révélation d'un domaine, tu n'as pas le droit de le posséder. C'est parce que Dieu a créé la lumière de la terre qu'il a pu dompter la terre. Quand vous prenez la Bible, là, vous pensez que c'est quoi? C'est un recueil de poèmes. Au nom David, cantique des cantiques, biche, aux attaches célestes. Qui t'a appris ça? La Bible n'est pas faite pour être lue. La Bible est faite pour être dévorée. Pour être digérée. La Bible est faite pour être disséquée. La Bible est faite pour qu'on s'en approprie. Vous savez pourquoi? C'est pas parce que la Bible est la nourriture de l'âme. L'homme ne vient pas seulement de pain, mais de tout quoi qui sort de la bouche de Dieu. Est-ce que c'est parce que tu as vu le gâteau que tu l'as consommé? Non. Tu peux voir le gâteau. C'est comme ça. Tu peux voir une lumière que je donne. C'est parce que tu l'as consommé. Ton âme doit réussir à digérer ça. Mais la digestion, là, ça dépend du type d'aliment. Pour le porc, ça peut prendre 8 heures. À cause de quoi? À cause de sa qualité de chair. Est-ce que vous savez qu'il y a des lumières là? Il faut prendre 1 mois pour les digérer. Si on demande à quelqu'un tout à l'heure, qu'est-ce qu'il a dit? Peut-être il va dire lumière. Alors qu'il a dit plein de choses. C'est une des raisons pour lesquelles, quand on a un père comme moi, on doit avoir un cahier. Un cahier. Un cahier. On doit avoir des écouteurs. On doit avoir un casque. Et réécouter tout le temps. Réécouter. Parce que les lumières te sont transmises afin que tu finisses par voir le yada de Dieu. Mon ami, toutes les limites que tu as, c'est parce que tu as le mauvais yada. Tu as le mauvais yada. Tu as la mauvaise définition des choses. Tu as la mauvaise vision des choses. Tu as la mauvaise définition de toi-même. Tu es assis ici, ta tête. Tu penses que toute ta vie, c'est ta tête. Tu es assis ici, tu me regardes. Tu penses que tout, c'est ça. Tu es assis ici, tu me regardes comme ça. Alors que tu es dans une alliance qui est puissante. Il t'a fait grâce au point où il a mis la vie en toi. C'est déposé en toi. Maintenant, c'est quoi le truc? Le truc, c'est que tu es là, tu es en train de m'écouter. Mais si on te prenait, on t'emmenait dans une cabane noire. Je crois que c'est une des raisons pour lesquelles certains pasteurs n'ont pas eu la science de moderniser leur église. Parce que les gens ont l'impression que tout ce qui est noir et mystérieux est puissant. C'est pour ça que dans les temps anciens, là, Dieu a fait des ténèbres sa demeure. Et c'est une des raisons pour lesquelles Dieu ne se montre pas. Parce que l'homme a tendance à négliger la puissance de tout ce qu'il voit. Je n'ai jamais oublié. Moi, j'ai fait déménager des féticheurs de mon quartier. Les gars déménagent. Quand j'ai compris la puissance de l'esprit, le type de vie qui se trouve en moi. À l'époque, quand moi j'entendais prier, et puis on dit au nom de Jésus, je lis. Moi, je ne priais pas que pour ma famille. Hein. Et quand je viens une dimension, le territoire familial était trop petit. Et quand le territoire familial dit non, lui, il est déjà lié. Il doit attaquer maintenant pour le quartier. Il doit gérer maintenant la ville. Actuellement, je suis au niveau des nations. Lui, il doit gérer ça. Il doit compliquer ça. Tu vois? À un niveau, quand il grandit, tu ne penses plus qu'à tes habits. Le fils aîné devient le père de tous. Parce que sa vie n'est plus qu'à lui. Il pense maintenant, oh, qu'est-ce que maman va manger à la Noël? Papa aura quoi? Donc je les faisais déménager comme ça. Quand je m'assois au nom de Jésus. Tu vois? C'est la raison. Vous n'êtes pas tiré de prier. Parce que vous n'avez pas le bon yada. Tu as encore le yada même de l'enfant de Dieu. Le savoir de l'enfant de Dieu qui est en toi. Donc tu t'assois, tu dis, oh bon, je dois prier. Mais quand je prie, je dois atteindre mon quota. Mon quota de prière, c'est 1 heure. Donc il a arrêté de prier parce qu'il a atteint ses 1 heure.
Il n'a pas arrêté de prier pour le sujet. Il n'a pas fini de prier pour le sujet. Il a atteint son quota. Parce que l'enfant, si tu lui dis de 10h à midi, tu dois laver la vie. Si midi arrive, même s'il y en a dans l'eau, il va aller jouer ballon, il a fini. Hey, quelqu'un m'entend? Mais arrive un moment quand tu arrives dans une dimension où la maturité des choses de l'esprit, ça vient en ton esprit. Quand tu as la lumière des grands. Tu as la lumière des grands. Je vais commencer à enseigner tout à l'heure. Ne vous inquiétez pas. Je vais commencer à enseigner. Tu vois, quand tu as la lumière des grands, tu ne pries plus que pour toi, pour ta famille. Tu commences à être comme Jésus. Jésus même lui-même avait dépassé les nations. Il parle en fait de la terre et des dimensions spirituelles de la terre. Il dit notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre. Donc sur la terre là, sur tous les royaumes possibles de la terre. Comme ça y est au ciel. Est-ce qu'on voit le niveau de mind de Jésus? Est-ce que souvent vous pensez à Jésus même? Comment il était? Comment le gars il voyait? Comment le gars il réfléchissait? C'est parce qu'il avait accès à un dictionnaire que vous n'avez pas. Imaginez quelqu'un qui dormit sur les eaux, il dort. Oh! Il dort. Il dort sur les eaux. Il dort dans une bac sur les eaux. Une bac est remplie d'eau. Mais il dort. En fait, quand Jésus vient sur les eaux là, c'est pas sur les eaux qu'il a commencé à avoir sommeil. Hein. Il avait déjà sommeil depuis. Mais il est tellement conscient de sa dimension. Il dit à l'homme, mais c'est pas Jonas. Allons, poisson ne peut pas m'avaler aussi. Allons, l'eau là même là, j'entre pas dedans. C'est parce que je suis humble de cœur. Sinon moi-même là, je transforme l'eau au goudron. En fait, j'ai envie d'enlever mon esprit pour vous donner. Mais je ne sais pas comment je vais faire. Parce que j'ai tellement envie de vous voir devenir puissant. C'est une histoire de yada. De savoir. Souvent, je vois certains de mes fils s'inquiéter. Ils sont les s'inquiètent comme ça. Et puis j'ai dit, oh. Donc, quand ils viennent à côté de moi, je regarde. Ma foi, c'est toujours, reste calme. La fois dernière, je suis avec la chef bergère. Avec Marie-France et tout ça. Elle dit, elle a senti une main la pousser. Quelqu'un l'a poussé fou. En esprit, elle a failli tomber. Genre, elle m'a dit ça. Elle dit, ah, d'accord. Je ne suis pas. Elle dit, aïe. Parce que d'assister quelqu'un, on devait faire une réunion de prière. Le feu de Mankonor. Le feu de Divo. Est-ce que je peux vous dire quelque chose? Ce qui est spirituel est plus facilement gérable par un enfant de gérer ce qui est physique. Et même c'est parce que c'est spirituel mais que c'est facile. C'est parce que c'est spirituel. J'ai jamais vu quelque chose aussi facile que ce qui est dans le spirituel. Pourquoi? Quelqu'un a payé le prix pour nous. Tu vas m'attaquer comment? Tu vas te réveiller avec quelle heure? Tu as fait ça comment? Tu as fait ça comment? Tu vois, comme moi je vois des personnes, écoute, à chaque fois que Dieu veut m'encourager, il suscite des gens qui ne m'aiment pas. L'absence d'amour est un encouragement pour moi. Oui. Quand je sens des gens parler, ça me plaît. Il y a des gens qui tombent en dépression, ils font des dépressions quand on ne les aime pas. Oh non, on ne va pas saluer. Oui. C'est parce que tu ne m'as pas salué aujourd'hui que je vais travailler à tellement être important que tu sois obligé de me saluer. Ta mentalité. Tu dois être obligé. Tu dois être obligé. Jésus était arrivé à un niveau de règne en Israël où même les pharisiens ne pouvaient pas nier sa présence. Au départ, les gars voulaient l'arrêter parce qu'ils disaient, oh, ce petit-là. Mais le petit a mis tout Israël sur un pied. C'est qui? C'est la mentalité. Et laisse-moi vous dire quelque chose. Dans les clauses de notre alliance là, on n'est pas appelé à être aimé par tous. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est dedans.
On recherche la paix avec tous. Mais ce n'est pas parce qu'on est en paix qu'on s'aime. C'est différent. La paix, c'est l'absence de guerre. La communion, c'est la fusion d'esprit et d'idées. Donc Dieu ne nous demande pas d'être en communion avec tous. Il dit soyez en paix. Autant que cela dépend de vous, ne faites pas la guerre. Et pourquoi Dieu demande ça? C'est parce qu'on est trop puissant. Imaginez-vous Burkina sans attaquer Russie. Maintenant dites-moi, ils vont demander pardon à qui? C'est à qui ils vont demander pardon? C'est à qui ils vont demander pardon? Nous tous, on va dire, ah, ils sont nos voisins, ils sont à côté. Peut-être les bombes là, ça peut tomber chez nous ici. Donc, on a fait un collectif mondial des demandeurs de pardon. Même si c'est Burkina qui a enlevé son habit, c'est pas à lui on va demander pardon. C'est pour ça que je dis, autant que cela dépend de vous, pardon, soyez en paix avec tous. Parce que si toi, tu es fâché, les clauses de l'alliance m'obligent à agir. Parce que dans l'alliance là, c'est pas nous qui avons prié pour que l'ange nous garde et qu'il campe. Non. La Bible dit l'ange éternel campe autour de ceux qui les craignent. Quand on parle de camper, c'est un campement. Un campement là, c'est jamais fait pour les soldats. Donc il y a des types d'anges qui sont des soldats, qui sont des guerriers. Ils sont à tes côtés. Selon l'alliance là, quand il y a quelque chose qui te fatigue, et ils interviennent. Donc Dieu dit, bon, si moi je suis déjà en colère contre eux, et que toi si tu es en colère contre eux, c'est pas bon. Donc aimez ceux qui vous persécutent. Il ne faudrait pas qu'il y ait double sentence. Parce que je suis Dieu dans l'assemblée des dieux. Donc si moi le Dieu je dois agir, il faudrait qu'un Dieu laisse les valables tomber. Quelqu'un avec moi aujourd'hui ou pas? C'est une histoire de Yada. Et je me suis rendu compte que, clairement, ce qu'il faudrait enseigner à l'église, c'est enseigner le savoir de Dieu. Ce qu'il faudrait enseigner à l'église, c'est de transmettre la lumière de Dieu. Ce qu'il faudrait, pourquoi? Parce que quand tu finis d'avoir le type de vie de Dieu en toi, la prochaine étape, tu dois avoir le mode de vie de Dieu qui active le type de vie de Dieu en toi afin que tu agisses comme un Dieu. Je reprends. Si tu as le type de vie de Dieu en toi, que tu n'as pas le mode de vie de Dieu, tu ne peux pas activer le type de vie de Dieu. Tu ne peux pas. C'est la raison pour laquelle tu dois prier. Hein? Pourquoi tu pries? Quelqu'un m'a dit, est-ce que Dieu prie? Non, Dieu ne prie pas. Mais Dieu doit être en union avec l'esprit. Donc la prière là, ce n'est pas un moment où on demande beaucoup en vrai. C'est un moment où on est en fusion avec Dieu. Pour qu'il nous transmette le type de vie, ou encore pour qu'il agisse le champ du type de vie de Dieu. Donc quand tu verras des personnes avec le yéda du ciel, en train de parler, en train d'agir, ça sera différent. Ça sera différent. Non, laissez-moi vous dire, pour tous les problèmes que vous vivez, pour tout ce que tu rencontres dans ta vie, pour tout ce que tu vis, oh Jésus, pour tout sauf rien. Tout. Je n'ai pas dit peut-être, je n'ai pas dit souvent. Tout sauf rien. Pour tout, ce qu'il faut faire, c'est de réussir à élever ton niveau de yada. Réussir à élever ça. Vous devez réussir à élever ça. Réussissez à élever. Mais, je vais vous dire quelque chose. Ces choses-là, quand Dieu veut les faire, Dieu ne fait pas avec tout le monde. Il choisit ceux qu'on appelle les premiers-nés. Les premiers-nés sont des personnes qui sont plus exposées aux lumières et qui sont responsables de porter les fruits de la lumière afin que d'autres les voient. Parce qu'il y a des choses que je comprends aujourd'hui que quelqu'un va comprendre 17 ans après ou 24 ans après. Ça dépend du type de lumière. Est-ce que vous vous rendez compte qu'au même titre que Jésus enseignait à ses disciples, pendant que Jésus enseignait à ses disciples, il y en a qui écoutaient les mêmes enseignements mais qui ne comprenaient pas les mêmes choses. C'est pour ça que quand vous réussissez à comprendre quelque chose, comme ce que je vous explique aujourd'hui, vous avez le devoir d'emporter les fruits. Hein? Vous ne pouvez pas être chrétien et ressembler aux païens. Ça ne marche pas.
Vous ne pouvez pas être chrétien et avoir le yada des païens. Ça ne marche pas. Yada, je vous ai dit, c'est une manière de faire, c'est une manière de voir. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas vous inquiéter comme les païens. Vous ne pouvez pas vous ennuyer comme les païens. Vous ne pouvez pas adorer comme les païens. Vous ne pouvez pas mentir comme les païens. Quand tu es chrétien, tu mens. Mais ils mentent quand même. Tu fais comment pour mentir? Ah, ils font des efforts. Moi j'ai connu. Moi j'ai connu un Jésus. Non. C'est le high level. J'ai jamais vu ça. Depuis que je suis né. Non, franchement, j'ai jamais vu ça. Avant, dans ma tête, il n'y avait que deux. Les deux, leur niveau est là. Le niveau est très élevé. Mais lui qui est reconnu en dernier là, Jésus Sauveur. En fait, souvent, quand il entend aussi, il dit, hey! Et moi, ça peut dire, oh, acclamons le Seigneur. Et il y a un qui me demandait, tiens, Jésus Seigneur. Tiens. En fait, on m'a expliqué. Jésus Seigneur. On m'a expliqué quand la fille m'expliquer, mais ça c'est quoi? Et puis moi aussi je veux quoi? Il dit tcha. On dirait une lumière qui fait recevoir. Genre, j'étais en train d'agacer. Il dit tcha. En fait, il y a des choses pour imaginer là. Soit tu es vraiment poussé en Dieu ou tu es poussé dans le diable. Je suis sérieux. Il y a des idées que tu ne peux pas avoir si tu n'es pas possédé. Je suis sérieux. Il y a des idées là que tu ne peux pas avoir si tu n'es pas possédé. Les tueurs en série là. En fait, ils réfléchissent. Bon, elle va sortir à telle heure. Tant. Et puis, calcule. Et puis là, tu la découpes. Ils en ont brûlé. Ça va être ça. Non. Si tu n'es pas possédé, tu ne peux pas faire ça. Il y a des gens, quand tu les vois, quand tu entends le niveau, tu dis non, il y a une possession quelque part. Moi, une question que j'ai posée à Aaron une fois, et puis à certaines personnes. J'aime ça sur le groupe. Je dis, attendez les gars. C'est pas comme si les anges que Satan a détournés là, ils n'étaient pas au ciel. Hein. Ils étaient au ciel. Ils étaient créés au même moment que lui. Mais comment il a fait pour réussir à les faire croire que ils étaient assez forts pour aller détrôner Dieu? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il a pu leur dire? Mais jusqu'à présent, je pose la question. Il a dit quoi? En fait, c'est pas comme si Dieu était en vacances. Hein. Dieu est là. Nous tous, on est là. Et puis il dit, hey, lui là, il est le créateur. Mais c'est un planté. Nous, on peut le détrôner. Je suis arrivé à une conclusion. Franchement, il n'y a pas longtemps. J'ai dit, avant je disais, si tu n'as pas encore été trahi, c'est que tu n'es pas vraiment prêt à servir Dieu. Si on ne t'a pas encore laissé, tu n'es pas prêt à servir Dieu. Si tu n'as pas investi en quelqu'un et puis la personne n'est pas partie, tu n'es pas encore prêt à servir Dieu. Avant, c'était ça, il disait ça, ça. Parce qu'il y a des états de cœur, il y a des yadas que tu as, que parce que on t'a fait ce qu'on a fait à Dieu. Oui. Mais tu ne peux pas me dire que toi, tu es miséricordieux si quelqu'un ne t'a pas fait un truc où tu as dit aller au-delà. Non, ça n'existe pas. Tu ne peux pas me dire que toi, tu pardonnes si on t'a rien fait qui t'a fait mal jusqu'à. Ce qui prouve que tu as un cœur de pardon, c'est quand on t'a vraiment blessé. Non, ce n'est pas les chichis là. Il y a des plaies, même on te blesse et puis tu joues balance encore. C'est pas ça. Il y a des plaies, quand on te blesse, tu sens qu'on t'a blessé.
C'est ça. C'est la partie-là qui prouve que non, toi, tu as un cœur de pardon. Que tu es gentil. La Bible dit, si vous ne saluez, je ne sais pas si c'est ça, pour ne me tromper, salut seulement ceux qu'on connaît, avec un extraordinaire. Rien. Donc c'est une obligation de saluer. Mais saluer quelqu'un que tu ne connais pas. Ça seulement dit non, toi tu es vraiment poli. Si quelqu'un dans le couloir ne pas dire bonjour, monsieur, il ne répond pas, demande qu'il vienne bonjour. Hein? Quand Dieu dit, si on te gifle sur la joue droite, donne la gauche. Sans ce moment, on voit qui a pas quitte. Donc, il y a des types de savoir-faire ou de pensée qui ne se trouvent pas en toi si tu n'as pas vécu ce qu'on a fait à Dieu. Moi, je vois des personnes, on ment sur eux, ils veulent tuer tout le monde. Jésus, on dit, Jésus, il était le mari de Marie de Magdala. Ils ont fait enfant. Tout ça, les enfants, là, ils sont partis en France là-bas. Expliquez ça. Jésus, il paraît que Jésus, il couchait à toutes les femmes qui le suivaient. C'est pourquoi ils n'ont pas mis leur nom dans la Bible aussi, là et tout. J'ai ça. Un jour, je disais à Dieu, Seigneur, est-ce que moi, il pouvait être à ta place? Non, il ne peut pas. Parce qu'il y a longtemps, la fin de moi est arrivée. Il y a longtemps. Mais il y a longtemps. Quand il parle à longtemps, quelqu'un est en train de penser peut-être en 1900. Quelle montée même, c'est trop loin. Depuis le jour où quelqu'un m'a parlé mal, là, c'est fini. C'est terminé. Oh non, on va racheter les hommes. Mais ils n'étaient pas beaucoup, on pourrait les jeter. Mais c'est vrai, ils n'étaient pas nombreux. Il y avait Adam, il y avait Ève, il y avait Caïn. Bon, déjà, Abel était déjà mort. Ils sont trois seulement, non? On peut les mettre quelque part avant. Au calme. Non, mais franchement, en fait, c'est le moment, c'est mon deuxième point. Je ne vais pas entrer là-bas. Mais écoutez, vous ne pouvez pas être dans l'alliance de Dieu si vous prenez seulement la partie que vous aimez de la vie de Jésus. Ça ne marche pas. Jésus, là, il n'a rien fait, ils l'ont tué. Maintenant, sur la croix, il dit pardonne-leur. Est-ce qu'il peut faire ça? J'en suis pas sûr. En fait, moi, je ne pourrais pas faire ça là. Je te supplie dans ma pensée. Ton nom même, ça n'existe pas. Il dit pas. Ça n'existe pas même. Mais s'il pense à toi, il a dit Élie, Faya, si je suis prophète de l'Éternel, que le feu descend et te consume. C'est quoi? Tu vois? Donc, j'étais seulement à ce niveau. Je me disais, oh non, pour vraiment servir Dieu, je dois vraiment pardonner aux gens. C'est là que j'étais. Et dernièrement, j'ai ajouté critère. J'ai dit, si tu veux servir Dieu, qu'il n'a pas qu'on mentir sur toi. Genre, si tu n'as pas rencontré un menteur, tu n'es pas prêt. Tu risques de faire dépression. Il y a des hommes qui ont fait la dépression. Dieu m'a dit, quand tu es exposé là, ou quand tu es élevé là, tu n'es pas élevé seulement que pour le royaume. Hein. On te regarde. Il y a une prophétie ici. La prophétie, je n'ai même pas donné toute la prophétie. Ils ne savent même pas. J'ai donné seulement une partie. J'ai dit, oh non, vous voyez tel homme là. Dieu est en train de vouloir l'élever. Dieu va l'utiliser pour des grandes choses ici. Il y a un de mes amis serviteurs, le serviteur Jean-Silas Élysée, Georgie. Il dit, gars, nous sommes sur toi. Hein? Et c'est dernièrement que j'ai appris que déjà les pages First Magazine, Hello, je ne sais pas quoi, ils ont reposté les vidéos. C'est pourquoi c'est ainsi quand je sors là, on m'arrête dans la rue. Un prophète. Ah, il dit, hein? Oui. Et manger, la fois dernière, je suis allé manger avec la chef dernièrement. Avec elle, la tante nationale et puis le serviteur Yanaka. On est parti. On était manger. Pendant qu'on mangeait, il y avait des gens qui me regardaient comme ça, qui nous regardaient. Qui sont venus dire, ah, homme de Dieu, vraiment, on voulait vous saluer. Il dit, oh, il a laissé ma casquette pour ça. On est parti quelque part. Quand on est arrivé, dès que je suis entré, les gens commencent à me regarder comme ça. À cause de je suis tout en casquette. Mais
Va lire les commentaires qu'ils ont mis là-bas. Je m'assois, il dit, il y a un même qui a dit, tiens, tu as commencé à mentir tôt. Hein. Jean, je suis jeune et puis aimant. Moi, j'ai écouté, j'ai suivi un peu les trucs. Dernièrement, vous savez ce qu'ils ont fait au pasteur Marcelo Donasi? Moi, je connais pas le VP en question. Personnellement, je ne le connais pas. Je ne cause pas aussi avec lui, personnellement. Mais, pour l'avoir écouté là, c'est quelqu'un qui aimait vraiment sa femme. Profondément. Et avant qu'il ne fasse son live TikTok, je ne sais pas, Facebook ou quoi, où il disait, où la raison pour laquelle il s'est marié tôt là. Voici mes filles, elles sont là. Pourquoi il s'est marié tôt comme ça? Il lui a dit, connaissant le vieux père là, c'est le seul qui ne doit pas être sali parmi tous les hommes de Dieu actuellement. C'est le seul. Parce que grâce à lui là, les gens, il y a certains jours ils ne disent pas sur le corps de Christ. Et son message de sanctification là, lui, je dis, sur le pasteur Marcelo, qui fait quelque chose, moi je prie, il ne faudrait jamais qu'on sache. On est mort. On est foutu. C'est terminé en fait. Vous comprenez? Donc j'ai dit, si le VP se marie vite comme ça, ça ne peut pas tomber dans le péché. J'ai dit ça à quelqu'un. J'ai dit non, ça ne peut pas tomber dans le péché. Et effectivement, il a fait son live. C'est ce que j'ai entendu des gens dire en fait que voilà, il s'est marié vite pour éviter de tomber dans le péché. Ça c'est mieux. C'est mieux que les hommes parlent mal de toi, que Dieu te rejette là-haut. C'est une leçon. Hein? Mais ce qu'ils sont en train de lui faire, est-ce que vous voyez? Au point où maintenant là, ils prennent une voix de IA pour parler à sa place. Mais est-ce que vous savez que en temps de guerre là, il y a tout le temps des dégâts quand une bombe est lancée. Même si ça n'a pas tué des hommes, ça va détruire des constructions. Est-ce que vous savez qu'il y a plein qui ne savent même pas, qui n'ont pas conscience de l'existence de l'IA et qui ne savent pas que l'IA peut faire ça? Qu'ils ont fini d'écouter avec les commentaires, ils sont partis. Ils vont aller raconter aussi là-bas qu'il a dit, je l'ai entendu, il a dit. Maintenant, imaginez-vous, toi qui es en train de prier de Seigneur, je veux la gloire. Seigneur, je veux le yada de Jésus. Seigneur, ta tête. Voici, tu es assis là un matin. On dit non, ils t'ont vu. Tu es en train de faire maraboutage quelque part là-bas. Ça va. Ton cœur. Est-ce que quelqu'un voit la lumière ici là? Il n'a pas encore menti. Si vous arrêtez de me dire que vous aimez les gens, vous parlez de quoi? Oh non, moi, je suis gentil, mon cœur bon et pardon vite. Hein? Attends un peu. Et dès qu'il y a quelqu'un, on dit, oh, ceux qui ne prennent le pardon, venez devant. C'est ça, ils ne sont même pas chrétiens. Toi-même là, toi-même qui es là, toi-même qui es là. Si Dieu avait retenu tous tes péchés, est-ce que tu allais être là? Et frère, tu ne peux pas connaître l'épuisement du corps physique après avoir joué 120 minutes d'un match de football. Tant que tu n'as pas encore joué. Il faut jouer, non? Et puis après, tu vas critiquer les gens. Il faut finir. Dieu faut finir par quelque chose. C'est par exemple laquelle une des lois de l'alliance là. Dieu te fait revivre tout ce que tu critiques. Je suis sûr que je ne blague pas. Dieu te fait revivre tout ce que tu critiques à la lettre. C'est pas on dit. Hein? Oh, faut t'amuser. Faut voir ta bergère ou ton berger. Manque-lui du respect. On appelle ça je t'attends en bas. C'est Nanji. C'est en bas. Ça t'attend. Attends un peu. Je suis sérieux. C'est Nanji, c'est en bas. Dieu ne va rien dire. Il va demander à la bergère de pardonner. Il va toi-même te demander, non, excuse-moi. Maintenant, si tu ne veux pas faire, attends un peu. Il va, Dieu. Il y a mon père spirituel qui a mis en statut. Il dit, Dieu a tendance à te donner une grande gloire quand tu es orgueilleux là. J'ai fait exprès. Et il te donne une gloire.
pouvoir mieux te faire tomber. Je comprends pourquoi je pense comme ça souvent, parce que je ressemble à mon père, franchement. C'est dit, il te donne une grande gloire. Tu commences à aller, ça va, tu avances, tu grossis, l'argent vient, et puis un bon matin, bon. Maintenant, tu es là, maintenant, tu dis, à quel moment ça a commencé. En fait, quand on est en train de parler de Yada de Dieu, on est aussi en train de parler de l'intégrité dans toutes les dimensions. Écoutez, vous ne pouvez pas avoir le Yada de Dieu si vous ne détestez pas le mal comme Dieu déteste le mal. Si vous ne détestez pas le péché comme Dieu déteste le péché. Si vous ne détestez pas le mensonge comme Dieu déteste le mensonge. Si vous ne détestez pas la médiocrité comme Dieu déteste la médiocrité. Lève-toi, sois éclairé. Pourquoi? Ta lumière arrive. Non, toi tu es là. Les choses qui concernent cette chose, toi, ça n'intéresse pas. Pas du tout. Tu vois? Quelqu'un te fait du mal. Oh non, bon, c'est que t'entends. Mais bon, malgré tout ce que j'ai dit, il faut. Tu ne pardonnes pas dans le royaume, tu n'es pas pardonné. C'est aussi la loi. Dieu, il est Dieu. Il dit ce que tu aimerais qu'on te fasse, il faut le faire aux autres. Si tu n'as pas pardonné, c'est que tu aimes quand on ne te pardonne pas. Il y a quelqu'un qui dit ça que tu aimes quand on ne te pardonne pas. Il ne faut pas pardonner. Tout ce que tu fais, tu arrives devant le Seigneur. Oh Seigneur, j'ai dansé en ton nom. Je me rappelle le dimanche, quand le prophète prêchait, il est venu la chanter de lui, j'ai dansé. Tu arrives devant les yeux, il dit non, il n'y a pas ton nom dans le livre ici. Il y a des gens qui vont se transformer en Spider-Man le jour de l'enlèvement. Les gens pensent que c'est du jeu. Ça fait pan, ils vont faire comme. Ils vont sauter. Tu sautes, tu descends. Tu sautes, tu descends. Il ne faut pas chercher, tu n'as pas monté. Ça ne peut pas démarrer. Parce que là-bas, là, ce n'est pas le corps en mode. Hein? Hein, Coco? Tu sais, dans le Yada de Dieu, il y a le courage. Il y a l'audace. Est-ce que quelqu'un comprend c'est quoi le Yada? Quelqu'un comprend? Quelqu'un comprend c'est quoi la lumière? Vous voyez? Donc chaque jour, vous devez vous assurer au maximum. C'est-à-dire à avoir dans votre tête la manière de penser de Dieu. C'est là le combat. Et c'est là que je vais chuter. Les autres, asseyez-vous. Je vais seulement 2 personnes. Les autres, asseyez-vous. Asseyez-vous. Vous voyez, non? Je vais vous dire ce qui se passe en vrai de vrai. Dites-moi. Qui fera entrer la parole de Dieu en vous? Qui fait entrer la parole de Dieu en vous? Speak louder, please. Le Saint-Esprit. Qui d'autre? Qui fait entrer la parole de Dieu en toi? Il y a une grosse lumière ici. Oui. C'est toi-même. D'accord. Qui d'autre? Oui. Ton savoir. D'accord. Qui d'autre? Ta révélation. D'accord. Qui d'autre? C'est toi. Luc chapitre 8, rapidement. Lisons ensemble le verset 15. Je vais vous donner un secret pour devenir puissant et grand. C'est là que ça se passe. Luc 8, 15. Là, je vais répondre à la question. Comment avoir le Yada de Dieu? Je vais la lumière. La lumière, n'est-ce pas? Que tu dois recevoir. Je vais vous dire comment. On y va? Luc chapitre 15. Oui. Seulement le verset 15. Oui. D'accord. Dites-moi ici, mes amis. Est-ce que c'est parce que la terre était bonne qu'elle a porté du fruit? Pourquoi la terre a porté du fruit? Elle a retenu. Est-ce que vous savez
que la responsabilité de Dieu, de l'Église, de ses prophètes, c'est de vous donner la lumière. Votre responsabilité à vous, c'est de les retenir. On retient ça. Tout à l'heure, je viens de dire que ce qui fait dans toute cette prédication, je ne sais pas, 1 heure, voilà, on appelle 1 heure qu'on a fait là. Écoutez, j'ai dit tellement de choses. Ma responsabilité, c'est de te dire tellement de choses. Ta responsabilité, c'est de t'arrêter et de prendre chaque chose, le mettre dans ton esprit. Il n'y a pas d'aujourd'hui. Parce que moi je pense comme Dieu. Parce qu'aujourd'hui j'ai appris que si même j'ai l'identité de Dieu, que je pense comme un homme, je mourrai comme un homme. Donc vu que je ne veux pas mourir comme un homme, je dois rechercher la pensée de Dieu, comment Dieu pense par rapport à chaque situation pour vivre comme Dieu dans chaque situation. C'est toi ta responsabilité, c'est pour moi. C'est pas pour quelqu'un, c'est pas pour ta maman, c'est pas pour tes soeurs, c'est pas pour ton papa. C'est pour toi. Donc, chaque terre produit que ce qu'elle a retenu durant le temps des semences. C'est ça. La Bible dit, la parole qui fut annoncée ne trouva pas de foi dans les cœurs. C'est pourquoi ne pas porter beaucoup de fruits. Aujourd'hui, là, Dieu lui-même veut te transformer. Mais la transformation sera la conséquence de ta capacité à retenir tout ce qui t'a été dit aujourd'hui. Et l'effort que tu fais pour retenir tout ce qui est dit là, c'est ça qui est le déploiement de la foi. Parce que là, tu viens d'entendre que ce qui fait la différence entre toi et celui qui réussit avec Dieu, c'est le yada. C'est le type de lumière auquel tu es exposé. C'est la décision. Comment tu sortiras de ce lieu. Tu sortiras de ce lieu comme quelqu'un qui est venu à l'église, d'après temps à l'église et il est parti. Ou tu sortiras du lieu comme quelqu'un qui est venu chercher une transformation qu'il a obtenue. Quand une réponse est donnée, si elle ne correspond pas à ta question, elle n'aura pas l'effet qu'elle doit avoir dans ta vie. Et moi aujourd'hui, ce matin, je ne parlais à ceux qui se disent alliés avec Dieu. Des personnes qui sont convaincues qu'elles sont en alliance avec Dieu. Des personnes qui ont la certitude de la confirmation qu'elles connaissent vraiment Dieu. Je vous ai expliqué comment Dieu fonctionne. Ce que vous avez reçu en vous. Et la chose que vous avez reçue en vous, là, mes amis, c'est quoi? C'est le type de vie qu'il y a en Dieu. Le type de vie qu'il y a en Dieu est le type de vie qui fonctionne comme un radar. Quand tu arrives quelque part et des mauvais esprits sont dans le lieu, ils sont obligés de fuir. Ceux qui sont là, dans cette dimension-là, ils n'ont pas problème de sorcellerie. À la limite, on les cherche. Ce n'est pas le fou de Gadara qui a quitté Gadara pour aller vers Jésus. Jésus est venu vers lui. J'ai le type de vie de Dieu en moi. Je ne suis pas en train de blaguer. J'ai le type de vie de Dieu en moi. Maintenant, tu dois voir ton esprit. Comment Dieu y vit? Tu dois chercher dans la parole. Je vous ai dit ça la fois dernière. Le seul secret pour réussir, c'est quoi? Oui, c'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Le seul secret, c'est quoi? C'est Agar. Il n'y a pas de chose. Vous allez voir, tout bon prédicateur va te ramener à ça. Parce que le secret est dedans. Tout est dedans. Tu vois quelqu'un en train de pleurer. Oh, il n'y a pas d'enfant. Oh, il n'y a pas de travail. Ça est dedans, bête. C'est dedans. Souvent, tu es même assis là comme ça. Il dit, mais attends, lui là, il a un problème. Jésus sauveur. On se comporte comme qui même? On se comporte comme Ukraine souvent. Les Ukrainiens là. On est en guerre contre plus fort que nous. On les paye demander pardon. On dit non, on est puissant. Et puis on s'en demande aux gens de nous prêter leurs âmes. Et puis on revient. Tout ce qu'il te faut se trouve dans la Bible. Ça se trouve dans la parole. Tout ce que tu recherches, le secret pour devenir puissant en économie se trouve dedans. Le secret pour devenir puissant en tant que prédicateur se trouve dedans. Le secret pour être puissant, tout est dedans. Tout est dedans. Le jour où vous vous éloignez de la Bible, vous vous éloignez de la lumière qui va vous éclairer pour que vous voyez clair dans les ténèbres du dehors. Il n'y a pas autre chose. Entretenez-vous. De pas ce que je vois que cette semaine, vous ne vous êtes pas assez entretenu avec la parole. Yeah. Je suis sûr que je ne blague pas. La parole. Lis. Qui a médité tous les jours de la semaine? Voici que tu as échoué à la règle pour réussir.
Quand on veut réussir, qu'est-ce qu'on fait? On regarde comment? Jour et nuit. Jour et nuit. La Bible dit, si tu veux réussir, tu dois faire quoi? Tu dois faire quoi? Quand ça? Jour et nuit. Toi, ça fait ça chaque 48 heures. Tu as médité 3 fois cette semaine. Un, 2, 3, 4. On est dans la présence de Dieu. Si tu mens, baisse ta main. 3 fois. Qui a médité 2 fois cette semaine? Qui a médité 1 fois cette semaine? N'est pas honte dans ce que j'ai dit là. Qui n'a pas médité du tout cette semaine? Oh, lève ta main, mon ami. On est dans la présence de Dieu. Lève bien ta main. Je veux voir ta main. Mais pourquoi? Je ne vois pas. 3 fois, tu n'as pas levé ta main. 2 fois, tu n'as pas levé ta main. Maintenant, 0 fois aussi, tu ne lèves pas ta main. Non, il a dit toute cette semaine, ils ont dit non. Donc 5 fois. 6 fois. 0 fois. Lève ta haine, l'humilité. La Bible dit celui qui reconnaît ses fautes, qui les confesse, obtient miséricorde. Lève ta main. Mais oh, lève bien ta main. Il te voit. Il sait que tu es dedans, mais tu ne peux pas lever ta main. Tu vois? Donc, je dis, si tu veux réussir là, voilà ce que tu dois faire. Toi, tu ne réussis pas. Tu dis, ne fais pas. Tu dis, ne fais pas. Avec ça, quand les dépressions vont venir taper à... Tu vas dire, oh non, Dieu ne m'aime pas. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de la puissance? C'est ça. C'est tout. Donc ça veut dire en vrai de vrai, ici, il n'y a pas quelqu'un. Quand il dit, vous n'avez pas levé vos mains, personne. Et toutes ces semaines, chaque jour, personne n'a levé sa main. Ça veut dire ici, il n'y a pas quelqu'un qui respecte le principe pour réussir. Il n'y a pas un seul. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'il n'y aura pas de réussite totale. Et si vous continuez comme ça, vous allez rétrograder. Parce que voilà ce qui se passe. Donne un livre à quelqu'un. On va faire un truc. C'est bon? Tu as vos bus, non? D'accord, arrête ici. Comment ta Bible? Mets ta tête. C'est léger, non? C'est bon, non? Donne-moi ta Bible. On va attraper, mais après même. Donne-moi ta Bible. Envoyez vos bus, s'il vous plaît. Après, vous allez récupérer. Oui, oui, c'est pas grave. Ici, est-ce que tout le monde a bu, c'est ça? Donne-moi vos bus, pardonnez. José, viens mettre. Elle m'amène à répliquer. Mettez. Mettez. Joseph, voilà, pas attraper. Mais. Voilà, et puis tu attrapes. On a vu l'argent dans la Bible ici. Non, attendez. Remettez encore, attendez. Voilà. Après vous allez prendre. Ne vous inquiétez pas besoin. Voilà, dépose. Au début, qu'est-ce que tu ressens? C'est plus lourd, non? Tu as vu quelque chose? La place de la parole, ce n'est pas sur notre tête. La place de la parole, c'est en nous.
Donc, toutes les connaissances que tu reçois, que tu n'appliques pas là, c'est comme ça que tu connais le monde spirituel. Donc, en fait, au lieu que ce soit pour toi une bénédiction, c'est pour toi un fardeau. Je vous explique. Souvent, quand tu es devant des situations, et puis je te plains bizarrement, une implication revient en même temps. Et puis tu te sens bête. Et puis tu t'envoles. Est-ce que vous savez que dans la pensée de Dieu, à chaque fois que vous ne pratiquez pas les connaissances qu'il vous donne, vous faites un excès de table. Pourtant, c'est un péché. C'est la raison pour laquelle Dieu s'éloigne de tous ceux qui n'appliquent pas les prédications. Si vous remarquez bien, quand tu n'appliques pas beaucoup les prédications ou les enseignements, Dieu arrête de te parler. Quand tu pries, tu as l'impression que ça ne va pas. Parce que quand Dieu a parlé, sa parole ne doit pas retourner à lui sans accomplir ce pourquoi elle est sortie. Maintenant, à chaque fois que Dieu te parle, que tu n'appliques pas, qu'est-ce qui se passe? Tu fais mentir la parole de Dieu qui dit sa parole ne doit pas retourner à lui sans accomplir. Donc tu fais mentir Dieu, tu pèches. Et quand tu es comme ça là, quand tu es comme ça là, tu n'es pas un enfant de Dieu. Hein? Parce que normalement, tu devais avoir un âge plus élevé. Donc tu n'es pas un enfant. C'est-à-dire que tu grandis en te concentrant. Tu deviens un nain spirituel. Et les gens ne sont même pas bébés, ils ne sont plus bébés. Ils sont nés, concentrés comme ça. Donc quand Dieu lui a dit, bon, aujourd'hui là, ange la parole, ne va pas vers lui là. C'est en ce moment-là que bizarrement maintenant, quand les prédications, tu commences à dormir. Écoutez, l'assoupissement n'atteint jamais ceux qui sont illuminés. C'est impossible. Quand quelqu'un commence à beaucoup, quand les prédications commencent à dormir, il ne faut pas chercher. La personne est chargée dans les règles spirituels. Oui, il y a trop de fatigue. Je vois qu'au fur et à mesure, ça te fatigue. Ça pèse. C'est comme ça que tu es. On dit le secret pour réussir, c'est quoi? C'est Agar, jour et nuit appliqué. Tu as médité combien de fois la semaine passée? 2 fois. 1 fois. Maintenant, quand elle ne va pas réussir, elle va aller dire Seigneur, Éternel. Elle descend maintenant, il ne se passe plus. Restez concentrés sur moi ici. Quand elle ne va pas réussir, elle va dire Dieu, Dieu de mon alliance, Dieu de mon Père. Et puis il n'y a pas de feu qui descend. Pourquoi tu m'as abandonné? Et puis il n'y a pas de voix. Le prophète un matin, je vais commencer à changer d'église. Ce n'est pas parce que tu fréquentes une église que ton âme fréquente l'église. Hein. Ton corps peut fréquenter une église que ton âme ne fréquente pas. Si tes oreilles entendent une parole que tu ne pratiques pas, ton âme n'a pas pris la parole. C'est comme ça que ça marche. Donc tu peux être anéhi. Oh, je vais à la maison de lumière. On va prêcher aujourd'hui. Tu viens. Tu dis, wow. Dimanche, floco. Oh non, ma vie n'avance pas. Hier, c'était à 5 heures. Le Saint-Esprit a commencé à mettre une pression alors qu'il n'y avait pas vu dormir. Il y a Christian qui a laissé la lumière là allumée. Quand je lui ai dit, j'arrive pas à dormir d'un endroit où il y a lumière. Et je suis comme mon père. On aime les ténèbres. Tout fait noir. C'est très important. Donc il a laissé. Le Saint-Esprit me mettait une pression. Lève-toi. De m'opprimer. À la limite même. Lève-toi, je vais prier. Donc il dit, Seigneur, c'est fatigué. Seigneur, sincèrement, mon corps même témoignait qu'il était fatigué. Je me suis levé et j'ai commencé à prier. J'ai commencé à prier. Je prie. Et c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, les excuses ne font pas avancer les choses. Je suis resté avec cette phrase. Il m'a dit, les excuses ne font pas avancer les choses. Je crois que je l'ai mis en statut. Tout ce que vous devez appliquer, que vous n'appliquez pas là. Vous dites, oh non, c'est parce qu'il n'y a pas eu le temps. Hé! Tu dois Agar.
Méditer jour et nuit. Bon, quelqu'un, ma fille, il faut me regarder ici. Quelqu'un qui ne peut pas méditer jour et nuit, cette personne qui va gérer 1000 âmes. Toi-même, tu ne peux pas te gérer. Tu vas gérer qui? Seigneur, quand on dit au nom de Jésus, je vais m'envoyer dans les nations. Oh yeah! Oh yeah! L'Éternel va m'utiliser. Oh yeah, oh yeah! Maison de prière. Oh yeah! Alors que tu pries même pas 5 minutes, on se connaît. On se connaît. On se connaît. Tu écoutes les prédications. Médite jour et nuit. Mais folie! Je dis qu'on appelle jeûne. Dans jeûne, le Seigneur va parler là. Ainsi me parle le Seigneur. On doit relever les niveaux de méditation. On a fait jeûne, tout ça. On a fini de jeûner. Voilà le niveau de méditation, c'est ici. C'est déposé. Donc c'est quoi? Tant que tu es comme ça, tant que tu n'appliques pas ce que je te dis là, tu ne verras pas. Donc dis-moi, pourquoi tes business ne marchent pas beaucoup? Parce que je n'applique pas les principes. Faut parler fort. Parce que je n'applique pas les principes. Le principe que tu appliques pas, c'est quoi? La méditation jour et nuit. Non, tu vois. Oui, je vois. C'est la faute de qui? C'est ma faute. C'est ta faute, non? Oui, oui. Tu mets en retard le ciel. C'est non. Qui cherche business? Qui cherche les... Voilà, toi. Pourquoi? Non. Pourquoi ta boîte n'avance pas? Ça avance. Non. Ça avance, moi ça tu veux. Seigneur, il y a le jour où j'ai appelé Daga ici. Tia, c'est lit ta Bible comment? Mais quelle lumière! Ils ont pris lumière pour faire luciole. Ils ont pris lumière pour aller mettre en bas des draps. Quels sont les méchants de cette maison? C'est vous. Écoutez, je vais vous dire un truc. C'est très vrai, je suis sérieux. C'est vrai. 2019, 2018 par là. Non, 2017, 2018. Je me dis, quand tu veux être mon serviteur là, tu ne dois pas attendre quelque chose de quelqu'un. Genre, tu ne dois pas beaucoup t'attacher aux gens. C'est comme ça que je suis. Moi, je ne m'attache pas beaucoup aux gens. Elle dit, je suis le gars, je peux rapidement m'inspirer quelqu'un. C'est très vite. C'est pourquoi je n'ai jamais prié quelqu'un m'a dit jamais. Ça ne m'intéresse pas beaucoup. Tu vois, je ne m'attache pas. Je vais vous dire un mystère. Arrivé un moment, voilà ce que je fais. Si par exemple, Dieu, il veut que ma prédication ait des résultats. Parce que vous êtes des fruits de mon apostolat normalement. Maintenant, vous n'appliquez pas les choses pour devenir mûrs. Vous êtes des fruits non mûrs. Qu'est-ce que Dieu va faire? Il va commencer à vous donner envie de ne plus venir au culte. Oui, c'est pas le diable. Hein? Qui a envoyé l'ange de la mort en Égypte là? Souvent vous accusez le diable. Satan souvent même à Israël il dit hé. Oui. C'est comme les Boko Haram là, les djihadistes là. Quand il y a une petite explosion, on dit oh c'est eux. Eux mais ça dit souvent les forces de communiquer non ça moi je ne reconnais pas. Donc vu que Dieu veut avancer, qu'est-ce qu'il va faire? Il va donner avec des raisons. Mais écoutez, les raisons là, c'est jamais la volonté de Dieu. Jamais. C'est un mystère. C'est quelqu'un qui va dire, bon, pourquoi tu n'es pas venu au culte? Oh non. Comment on appelle ça même? Non, c'est pas rallongeant même. Non, voilà, j'ai pas eu de transport. Hein? J'ai pas eu de transport. Ou bien, je me sens pas. Tu vois, non? En fait, il y a certaines sommes de Dieu qui ont été frustrées par cette phrase. Alors qu'il n'y a aucun objet de frustration dedans.
Quand quelqu'un ne se sent pas, c'est souvent parce que Dieu l'a éloigné. Vous connaissez le ciel? Vous connaissez Dieu? Dans le royaume, là, Dieu, il prend quelqu'un. Aujourd'hui, là, on est là à cause de qui ici? Jésus. Seigneur Jésus. D'accord. On est là à cause de Jésus. Nous, on est venu prier Jésus, nous tous. Est-ce que ça vaut? Voilà. Mais est-ce qu'il n'y a pas Jésus à votre honneur? Donc, on est là encore en deuxième partie. Accordez-moi. Toi, tu ne sais pas que Neyet, qui a donné le nom Ney ici, c'est moi. Qui a dit on déménage? Qui a dit après dirigeant, il y a témoin, attends. C'est moi? Tu comprends, non? Maintenant, quand vous prenez là, il n'y a personne. Je disais à des gens ici, hier, j'enseignais. Je lui ai dit, ça fait 11 ans. Ça fait 11 ans que j'ai eu mon baptême dans l'eau. Baptême d'eau. Et que ça faisait 15, 16, 17 ans. Ça faisait 17 ans que j'étais dans les choses de l'esprit. Il y a une qui a écrit, il n'était même pas né. Il dit, oh. Donc, dis-moi, est-ce que vous savez que peu importe la puissance de Jésus, si c'est à 12 ans, Satan va le cueillir parce qu'il est un fruit non mûr. Dieu prend le temps pour former les gens. Le temps, une des raisons pour lesquelles Dieu accorde beaucoup de pardon à ceux qui commettent des erreurs, mais qu'il a pris le temps pour former là, c'est que là, le temps pour former là, même peu importe lui, il a besoin de ce temps pour réformer un autre. Alors que Dieu peut former quelqu'un d'autre, il peut. Mais il a besoin du temps. Il y a des choses que tu vas comprendre après tel nombre d'années, Donc Dieu te fait grâce, te fait miséricorde. Tu vois? Donc avec tout ce qu'il a investi en moi, tout le niveau de connaissance, maintenant il va passer à un autre niveau avec moi. Toi tu es assis là, tu reçois les prédications, tu regardes, tu dis, voyez, quelle profondeur. Quand tu entends tout ça, qu'est-ce que Dieu commence à faire? Bam, il te donne envie de ne pas venir. Bam, tu ne te sens plus. Non, ça commence à dire, oh, la fois dernière, parce que celle-là, elle m'a mal regardé. Pourquoi tu as quitté l'église? Elle m'a mal regardé. Pourquoi tu as quitté l'église? Pourquoi tu as quitté l'église? Non, pourquoi? En fait, là, ce sont des raisons. Mais ce n'est pas la cause. Il y a des gens qui ont été détachés par Dieu lui-même. Il les a regardés, il a dit, non, toi, tu n'as pas ta place ici. Il faut partir, va loin. Demandez à Judas, ou demandez aux 58. Les 58 ne sont pas partis d'eux-mêmes forcément. Les 58 sont partis parce qu'ils ont échoué au processus d'élection de Dieu. Tu sais pourquoi il dit ça? Parce que quand vous lisez Jean chapitre 17, Jésus dit, Père, je te rends grâce pour ce que tu m'as donné. Et puis il parle des 11 et il dit, sauf le fils de la perdition. Ça veut dire les 58 là, ils sont partis parce que Dieu les a rejetés d'abord. Est-ce que vous pouvez parler aux hommes de Dieu? Arrêtez de donner l'impression aux gens que le ministère que Dieu vous a donné dépend d'eux. C'est faux. On est tous bénis d'être ouvriers dans une œuvre de Dieu. C'est une grâce, c'est une opportunité. Souvent, ce qui a fait que ton ministère n'évolue pas et n'avance pas, c'est que tu as trop donné l'impression aux gens que Dieu voulait mettre à côté, qu'ils étaient trop importants pour rester avec toi. C'est pour ça que Dieu ne fait pas avancer. Ne t'amuse pas. Si Dieu a dit que l'autre parte, l'autre doit partir. Parce que si l'autre ne part pas, l'autre va emmener Sodome à côté de toi, Abraham. C'est comme ça. Donc apprenez à laisser les gens partir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça sent que c'est le dernier culte du dimanche ici. C'est clair. Laissez les gens partir. Et soyez très, très, très rigoureux dans votre organisation. Rendez les places chères. Ça doit être cher. Quelqu'un qui est responsable doit mériter sa responsabilité. Ne faites pas les choses par esprit de parti. Oh non, je t'aime bien, Il n'y a pas un d'entre vous qui aime plus cette personne-là que Dieu. Vous pensez que Dieu n'aimait pas Satan? Il a chassé quand même. Donc chassez tous ceux qui doivent être chassés. Et laissez partir tous ceux qui doivent partir. Parce que quand quelqu'un ne porte pas du fruit, Dieu les monte. Il enlève. Maintenant, toi, il y a quelqu'un peut-être quelque part qui a une pesanteur spirituelle. Homme de Dieu, tu les maintiens, ça pourquoi? Enlève cette personne-là. Et puis prie pour la personne, que la personne aille dans un autre champ. C'est ça en fait. Est-ce que vous comprenez? Donc, l'exemple que j'ai montré tout à l'heure là, c'est comme ça on peut pouvoir le yada de Dieu.
J'ai fini de prêcher, tu dois reméditer sur la parole. Tu dois exalter la lumière. Quand on est ici et puis tu vois quelqu'un se lever, hey, c'est profond. C'est ça l'esprit, c'est comme ça que le Saint-Esprit fait. Un des signes, quelqu'un qui n'a pas la grâce, n'a pas reçu la grâce de comprendre une lumière quelque part. C'est quand la personne reçoit cette lumière, il n'y a pas de mouvement. Oui. Tu peux recevoir l'autorisation d'entendre, mais pas l'autorisation de comprendre. Bon, on est tous ici là. Imaginez-vous que tu es dans une pièce qui est fermée, il y a le noir, on allume une lumière. La première action, c'est quoi? Il y a un mouvement, tu fermes des yeux, mais tu fais comme ça. Donc quelqu'un qui entend quelque chose, là, comme... Quelque chose qui ne va pas. Quelqu'un entend? Voilà. Le bishop Dag dit, méfie-toi de quelqu'un qui à l'église ne sourit jamais. Voilà, ça a tenté de forcer tes dents maintenant à s'ouvrir. Ça prouve que c'est de toi qui parle. Oui, méfie-toi de quelqu'un à l'église qui ne sourit jamais. Quelqu'un qui à l'église, ils sont en train de crier. Lui, il est assis là. La personne est étrangère à l'atmosphère. Amen. Donc, pour avoir le yada, c'est une histoire de yada. Il n'y a pas autre chose, c'est une histoire de yada. C'est une histoire de définir les choses comme Dieu le veut. C'est une histoire de déclarer, de parler. C'est une histoire d'obéissance, c'est tout. Donc, toi, tu décides de ne pas méditer jour et nuit. Alors que tu fais quoi? Il n'y a pas un jour où tu n'es pas allé sur TikTok. Tu as allé sur TikTok combien de jours cette semaine? N'aie pas honte. Presque tous les jours. Presque tous les jours. C'est pas presque, c'est tous les jours. Non, presque tous les jours. Presque. Maman dit quand? Bon, il y a un jour dans la semaine, mais il ne me rappelle pas vraiment c'était. Hein? Pourquoi tu n'as pas dit? D'autres ils travaillent. Oh. Et toi, pourquoi tu n'as pas médité toutes ces semaines? Je n'ai pas d'excuses. Et toi? Comme les familles, écoutez. Mais elle va aller vous dire, méditer. Je n'ai pas d'excuses. Chaque matin, Dieu a pour vous une parole qui va modifier votre journée. Chaque jour. Ne commencez pas vos jours avec TikTok, WhatsApp. On peut te dire une parole qui n'a pas te plaire. Quand tu te lèves net, boum, tu es en même temps. Maman, il me rire, tu ne manges pas. Tu dis, hé, c'est maman qui m'a dit ça. Blessure dans ton cœur. Tu as démarré la journée avec une blessure. Tu vois, Leïla, avec tout ce que tu veux avoir avec Dieu là, tu ne peux pas rester sans méditer. Jour et nuit. C'est une folie. Tu ne peux pas. Tu ne dois pas t'offrir ce luxe-là. De ne pas méditer. Vous ne pouvez pas. Chance. Vous ne pouvez pas. Philippe, tu as médité? Non. Faut bien répondre. Non, il n'y a pas médité. Toute la semaine même. Non. Tu as mon pianiste. À cause d'Oji n'était pas au niveau. Et je me dis, mais mon pianiste la fois dernière, il est où? Et toi, tu as médité? Non. Jésus sauveur. Et toi? Non. Et toi? C'est là qu'on va finir. Viens travailler ma vie. Le micro va arriver à vous. Il a médité. Tu as médité quel livre? Ézéchiel le pigeon. Ézéchiel et puis Jean. 2 fois la semaine seulement. 3 fois. Ézéchiel, Jean. Ézéchiel combien? Ézéchiel du chapitre 1 au chapitre 15. Chapitre 1 au chapitre 15. Tu as compris quoi? Bon, ça racontait de comment Dieu est en train de punir le peuple d'Israël à cause de leurs iniquités. Tu as compris quoi? Il a compris que... Faut pas inventer compréhension me donner. Toi, tu as m'aidé quoi? Jean. Jean. Pourquoi tu as m'aidé? Bon, il était de méditer, j'ai vu, tu as dit de méditer. Non, il y a comme ça. C'est pas quoi de bâtiment, tu as m'aidé. Hein, tu as de m'aider. Non, tu as compris quoi? Beaucoup de choses. Beaucoup. Faut dire 2. Et toi? Tu vas méditer? Non. Donc ta vie te plaît? Ta vie te plaît? Ça te plaît pas?
Et puis tu ne médites pas. C'est quelqu'un qui, sa vie lui plaît, qui ne médite pas. Oh. Et toi, mon ami, non, toi, je sais que tu vas le mettre là. Ça m'aide, non? Jésus sauveur. J'arrive ici. Ça m'a aidé. Et d'accord, on a un dit de vérité. Hein. Ça m'a aidé. Quoi? Pourquoi tu as médité, Jean? Parce que ça demande qu'on médite. C'est parce qu'elle demandait qu'on médite que tu as médité. Donc tu n'as pas médité toi-même. Abon Jotat n'est pas potable. Tu as médité? Dis la vérité selon Dieu. Tu as médité? Papa, Tu as médité quoi? papa, il m'aidait un peu beaucoup. Léla, tu as médité quoi? J'arrive au groupe musical, certainement. Tu as médité quoi? Bon, j'ai médité, mais je ne me rappelle pas du verset. C'est que tu n'as pas médité. Toi, tu as médité quoi? Papa, Jean. Jean, pourquoi tu as médité, Jean? Papa, simplement. C'est pas parce qu'il a dit. C'est pas baptême là. Tu as retenu quoi? Non, papa, il a retenu l'humilité de Jésus. L'humilité de Jésus. Il y a un contexte. Un contexte. Quel contexte? Papa, au niveau où Jean-Baptiste l'avait baptisé. On y va au groupe musical. Je vais venir à la communication aussi tout à l'heure. Oui, mon protocole. Toi, si tu n'as pas médité, c'est fini. Tu n'as plus derrière moi. Ça m'aide quoi? Matthieu, Matthieu, quel chapitre? chapitre 13. Et Oui. le verset qui a retenu mon attention, c'est le verset 12. Là, je déclare. Car Elle veut nous mettre la honte. Mais elle a tapé. Ça m'a été les 7 jours. Ça m'a été combien de fois? il y a 3. La même assurance. Et toi? Oui, papa, il m'a médité Combien de fois? 3 fois. Ça m'a été quoi? Le livre de Matthieu. C'était ce groupe musical. Chaque semaine, vous faites une méditation collective. Donc, pour attraper quelqu'un qui a médité ici aujourd'hui, là, il fallait que la personne soit dans un groupe de baptême ou bien un groupe musical. Pas forcément ça comment. Bon, toi, ta méditation, tu as médité quoi? Proverbe. Proverbe. Communication, j'arrive là-bas. Non, faut pas me filmer. Tu as médité quoi? Tu as médité cette semaine? Oui, il va méditer vieux. Il va méditer vieux. Tu vas méditer? Je vais me tromper. Il prie pas. Écoutez-moi. Écoutez-moi sincèrement. Vous comprenez? Si on ne médite pas, on ne réussira pas. Vous voyez, non? Voilà. Moi, je suis un peu triste parce que je me dis avec toutes les connaissances qu'on a, on devait les appliquer et non rester toujours là, en fait. Si tu connais quelque chose que tu n'appliques pas, il est clair que tu n'auras pas les choses que tu devais avoir ou que tu veux avoir. Dans le pays d'aujourd'hui, prenez la responsabilité de méditer chaque matin, chaque soir, chaque matin, chaque soir, chaque matin, chaque soir. De tout ce qu'on a fait tout à l'heure là, je me suis rendu compte que c'est quand on donne les méditations, soit des groupes d'études que les gens méditent. Donc maintenant, on aura les méditations dans le groupe de l'œuvre là. On va mettre lundi
on fait test de matin. Mardi, on fait test de matin. Et test du soir. On fait ça comme ça. Maintenant, lundi matin, les gens auront comment méditer là. On fait bilan et ça le soir. Ou bien, chacun me fait une note vocale. Maintenant, ce n'est pas mon numéro. Parole de connaissance, pas mon numéro. Attendez bien, si tu tombes, tu tombes. En fait, c'est une des raisons pour lesquelles vous n'avancez pas. Vous avez beaucoup de connaissances, mais vous n'appliquez pas. Alors que quand vous venez chaque dimanche ici, là, Dieu connaît vos problèmes, il connaît vos soucis. Donc moi maintenant, il me parle en fonction. Si vous remarquez bien aujourd'hui là, j'ai parlé de mon premier point. Après, je suis rentré dans des parenthèses. Je suis resté. Et c'est là qu'on est tombé ici. Parce que Dieu savait qu'en vrai de vrai là, votre problème, ce n'est pas une connaissance plus. C'est d'appliquer tout ce que vous connaissez déjà, mais que vous n'appliquez pas. Mais comment tu vas grandir si tu ne manges pas? Oh non, Jésus n'est pas vrai. Il va être vrai comment? Si tu ne crois pas. Touche quelqu'un dit, pardonne-moi. Non, t'as volé, mais pourquoi non, pardon? Maintenant, tu vas lui répondre parce que tu as offensé le Dieu qui vit en moi.